Mais que voulez-vous, Louis? Je ne veux pas faire la guerre au peuple parce que je trouve que le peuple a raison. C'était ce que vous aviez à me dire? Oui, cela m'est venu en soupon. Vous me voudriez poétique, vaporeux. Vous avez du mal à me pardonner mon appétit, mais que voulez-vous, je suis d'une famille où l'on mange. Henri IV mangeait, et de plus il buvait sec. Louis XIV mangeait en rougir, Louis XV faisait son café et ses beignets lui-même, alors soyez indulgente pour l'appétit de Louis XVI. Vous me parliez du peuple, qui met pareil à sac et tue vos serviteurs, et voilà qu'il est question de votre estomac. Je viens juste de l'emplir, je peux donc l'oublier quelque temps. Ainsi, le peuple se révolte et selon vous, il a raison. Oui. Vous et votre coterie, vous m'avez fait renvoyer Turgot et Necker, les deux seuls ministres qui s'occupaient réellement du bonheur du peuple. Vous me faites renvoyer ceux qu'il aime et garder ceux qu'il tondent. Ce n'est pas le meilleur moyen de vous rendre populaire. En somme, vous proclamez le droit du peuple à l'insurrection. Dieu du ciel. Heureusement que nous sommes à tête à tête. Malheureusement plutôt, car je voudrais que tous vos amis m'entendent. Tous vos Coigny, tous vos Drobrézés, vos Clermont-Tonnerre, vos Polignac qui vous grugent et qui me tondent. J'aurais dû les mettre tous à la Bastille. Jamais le peuple ne l'aurait démoli. Au contraire, il l'aurait fortifié. Non! Votre peuple bien-aimé n'aura plus l'occasion de haïr mes amis. Ils partent. Ils partent? Tous? Oui. Dieu soit béni. Mes frères d'Artois et de Provence partent aussi? Oh, ils partiront. Alors, bon voyage. Savez-vous qu'il n'y a jamais eu qu'un seul homme honnête auprès de vous? Ah oui? Qui? Charny. Les autres? Ah, madame. J'expie tous les péchés de ma famille et de mon siècle. J'expie les mauvais traitements infligés aux gens de lettres et aux philosophes. Les persécutions du lieutenant de police contre Jean-Jacques Rousseau. Mais comment voulez-vous qu'après cela, il n'ait pas monté la tête du peuple contre nous? J'aurais mis mes gros habits et mes gros souliers. Et j'aurais dit à Rousseau... Allons-nous en chercher des champignons dans les bois de Ville d'Avray? Eh bien? Eh bien? Eh bien, Rousseau n'aurait jamais écrit le contrat social qui a démoli la monarchie. Vous craignez le peuple, comme le chien craint son maître. Non, comme le maître craint son chien. Je veux être ami avec mon molosse Médor, sinon ces grosses dents blanches me mordront le derrière. Aussi, je veux faire un Médor de monsieur de Mirabeau et un autre Médor de monsieur Bailly. Flatté de pareils gens. Mon aïeul Henri IV disait qu'on ne prend pas les mouches avec du vinaigre. Et que faites-vous? Que faites-vous de la majesté? Objet d'amour, de respect, d'obéissance. Ma chère Antoinette, je ne connais personne d'aussi majestueux que vous dans toute l'Europe. Et cependant, vous n'êtes pas aussi aimé que vous le méritez. Mes pauvres enfants, je viens vous apporter réconfort et charité. Vous vous êtes bien battus. Et si la victoire ne vous a pas récompensé, ce n'est pas par manque de courage. Mais je viens aussi vous dire, reprenez espoir. Le duc Charles ne vous veut pas de mal et vous n'aurez pas à souffrir. Croyez-en ma parole. Et laissez-moi vous bénir du fond du cœur. Monseigneur, le légat du pape. Doña Flora Beltrami. Oui, monseigneur. Voulez-vous que nous allions nous asseoir auprès de ce feu? Ce froid ne vaut rien à mes rhumatismes et je suis transi. Puis-je savoir à quoi je dois un tel honneur? Le duc m'a dit... Je sais ce que le duc vous a dit. Il est venu chez moi me demander que j'annule votre mariage. Et quand je dis demander, je suis assez loin de la vérité. C'était plutôt une mise en demeure et je n'ai pas aimé cela. Je connais peu le duc. Je ne crois pas que la diplomatie soit son fort. Cela crèverait les yeux d'un aveugle. Je lui ai donc répondu que le mariage est une chose si sérieuse qu'elle ne peut dépendre de la volonté d'un prince. Pour oser défaire l'ouvrage de Dieu, il faut des raisons graves. Et celles du duc m'ont paru misérables. Une mésalliance, le défaut d'autorisation du suzerain. Il m'a alors raconté une histoire ahurissante dans laquelle le jeune Selongé n'avait pas vraiment le beau rôle. Il y a dans cette histoire bien des points obscurs. Voulez-vous m'aider à les éclairer?
J'ai bien connu votre père jadis, chez le doge de Venise. Un homme de bien s'il en fut. Et je n'arrive pas à comprendre ce que sa fille fait ici. Monseigneur, je voudrais que vous acceptiez de m'entendre en confession. Est-ce bien nécessaire? Oui, car j'ai des choses terribles à vous dire. Eh bien, soit. Mais restez assise, mon enfant, car je sais ce que c'est que d'avoir mal aux genoux. Merci, Monseigneur. Je commencerai par ma naissance. J'ai vu le jour il y a 18 ans, dans la prison de Dijon. Pour le double crime d'adultère et d'inceste. Justice, Seigneur Lorenzo. Justice pour mon père assassiné au milieu de ta vie. J'accepte la dot. Je veux les 100 000 florins pour les armes de Monseigneur Charles. Voilà. À présent, vous savez tout de moi. J'absous volontiers vos péchés. Non, il n'est pas très innocent. Mais pourquoi la confession? Parce qu'elle oblige au secret, que le duc ne doit rien savoir. Je sais me taire, il suffisait de me le demander. J'ai obtenu de votre duc que vous soyez placé sous ma protection. Vous avez fait cela? Bien sûr. Comme je lui refusais son annulation, il menaçait de vous faire sauter la tête. Il a des manières de barbare, cet homme-là. Il fallait bien que je vous mette à l'abri. Je crois qu'il va me falloir une seconde absolution, Monseigneur. Vous êtes bon pour moi. Je vous remercie du fond du cœur. Il est doux de se sentir protégé, vous savez. Et vous me rendez la paix. Doña Flora, je vais à nouveau troubler cette douce paix, car j'ai, hélas, une nouvelle qui ne vous plaira pas. Encore une décision du duc. Non, il en est même extrêmement contrarié. Montparnasse a provoqué Messire de se longer en duel, et le combat sera à outrance. À outrance? Mais qu'est-ce que cela veut dire, à outrance? Cela veut dire que le combat doit durer jusqu'à la mort d'un des adversaires. Mais c'est épouvantable. Le duc ne peut pas permettre une chose pareille. Il le faut bien pourtant, les lois chevaleresques l'exigent. Je ne veux pas les entendre. Pardonnez-moi. Où allez-vous? Attendez-moi! Il est en train de signer l'accord de mariage entre sa fille Marie et Maximilien, le fils de l'empereur Frédéric. Je suis heureux, mes seigneurs, de signer ici et avec vous la fin de longs pourparlers et l'aube d'une ère nouvelle. Ce mariage voulu par le Seigneur Dieu sera heureux. Pour les jeunes époux tout d'abord, mais aussi pour leur peuple, qui ainsi vont s'unir et donner à l'Europe l'exemple de l'entente et de la paix.